On s'intéresse à l'éducation, aux écoles privées qui restent vent debout contre le ministre Awing. Oui, il y a les fondateurs d'écoles qui continuent quand même à persister. Vous vous rappelez ce communiqué du ministre Awing qui a fixé les frais de réinscription à 100 000 et d'inscription à 150 000. Et évidemment, le communiqué qui a fait cette annonce a aussi précisé que la décision avait été prise de commun accord avec les fondateurs des écoles privées justement, ce qui n'a pas été vraisemblablement le cas, parce que moi je me souviens que quelques jours avant, les fondateurs d'écoles avaient justement écrit au ministre Guillaume Awing, pendant que les discussions étaient en cours, pour lui dire d'abandonner complètement ce projet d'uniformisation des frais d'inscription, de plafonnement des frais d'inscription et de réinscription. Mais le ministre est passé outre. Il a fait ce communiqué et il a dit que les fondateurs étaient d'accord. Et évidemment, les jours qui ont suivi, on a vu tout de suite la conférence de presse qui a démenti cela. Tout à fait. Mais le clou vient d'être enfoncé par le président des fondateurs d'écoles privées hier, qui s'est exprimé chez Mosaïque, qui donc réitère le fait que non seulement ils ne sont pas d'accord avec la mesure, mais ils ne seront pas d'accord avec la mesure. Donc le président, en clair, ils sont pas prêts à appliquer. Ils sont pas prêts à appliquer la mesure décidée par Guillaume Awing. Pas du tout. Et il l'a dit de manière très ferme. Les écoles qui n'avaient pas de frais d'inscription au-delà du plafonnement de Guillaume restent à leur place. Celles qui avaient des frais d'inscription au-delà restent aussi à leur place, mais que personne n'augmente. Chacun maintient quand même ses frais d'inscription des années passées. Les années antérieures. C'est ah non, Mohamed Kaba. Par contre, moi je pense que c'est de la rébellion. Je pense que Guillaume Awing a par contre ouvert une crise qui n'avait pas besoin d'ouvrir, parce que en réalité, je vais rappeler ce pan de la prise de parole, en tout cas il s'appelle Elhadj Mamadou Lamine, qui est le président de l'association des fondateurs. Nous ne sommes pas d'accord et on ne sera pas d'accord. Nous avons fait un communiqué pour dire aux fondateurs des écoles privées de se conformer à leur ancien prix. Si tu es en deçà de ce que le ministre a demandé, tu n'augmentes pas, mais si tu es au-dessus, tu continues à appliquer ton prix d'avant tranché. Elhadj Mamadou Lamine. Voilà, moi je disais que c'est une crise qui n'avait pas sa raison d'être, parce que le ministre d'abord aurait pu de manière sincère exprimer, en tout cas par les faits, les propos qu'il a rapportés dans son communiqué, comme quoi c'était en accord avec les fondateurs. Mais honnêtement, c'était pas en accord avec eux. C'était pas une mesure concertée. C'était pas du tout concerté, parce que avant qu'il ne fasse même le communiqué, mais les fondateurs lui avaient dit de ne même pas faire débat de ce point. De toute façon, c'est pas appliqué sur le terrain. Non, mais c'est pas appliqué du tout. Je sais que beaucoup sont sur ce plateau qui savent de quoi nous parlons. Non, mais c'est pas appliqué. Certains ont déjà inscrit leurs enfants, mais à 800 000, à 700 000. Voilà, c'est pas du tout appliqué. C'est totalement faux sur le terrain. Est-ce que Guillaume Awing va envoyer des policiers dans toutes les écoles? Il est dans une grosse illusion d'optique. Parce que c'est pas vrai. Ce qu'il dit, c'est pas vrai. Non, ce sont les écoles privées. On est dans un secteur. Ce n'est pas appliqué sur le terrain, voilà, écoutez. C'est un secteur qui a des acteurs. L'État aussi, c'est le dialogue. On se lève pas comme ça un bon matin, après on décide. Voilà, c'est ce qu'on reproche à cette transition. Mais qu'est-ce qu'on a dit? On ne fait qu'en imposer aux gens. Non, mais c'est très ça marche pas comme ça. On vous dit seulement que ce sont les frais d'inscription qui ont été plafonnés. Pas la scolarité. Mais il y a la mauvaise foi. Mais nous parlons justement des frais de scolarité et des frais d'inscription. Les écoles privées doivent pas. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas réel sur le terrain, Mohamed. C'est pas réel. C'est ce qu'on est en train de te dire. C'est pas réel. J'en ai payé les frais. Bien. J'ai payé les frais de réinscription de mes deux enfants à 800 000. Bien. Le primaire et la maternelle. Je le sais. Mais ces écoles privées font preuve de rébellion. Vous ne pouvez pas braver l'autorité de l'État jusqu'à ce point. Un ministre de tutelle qui prend un arrêté et vous êtes là à contribuer ces ministres. Ça, c'est la faute au ministre. Ils sont en train de prouver au ministre Guillaume, monsieur le ministre, vous manquez de caractère. Nous, on fait ce qu'on veut dans ce pays. Bon sang de l'Union. Ce sont ces écoles privées qui vous le poussez à sévir. À sévir. Mais c'est ce qui se doit dans un État. Vous ne respectez pas une décision du ministre. Et puis vous dites, bon, du on ne va jamais les appliquer. Qu'ils ferment ces écoles privées qui font épreuve de rébellion. Moi, je suis d'accord avec cela. Oui, c'est ça la loi. Mohamed Kaba, il y a déjà l'État guinéen qui est en train de quémander des salles de classe. Parce que vous savez très bien que l'État n'a pas l'infrastructure nécessaire pour accueillir tous les élèves. Et quand vous regardez ceux qui sont dans ces écoles privées, qu'on vous dise que du jour au lendemain, parce que le ministre a pris une décision impopulaire, une décision non concertée, et qu'il doit être obligé de fermer ces écoles, qu'il les ferme. Bien. Cabinet, qu'il les ferme, il verra. Non, mais on est quand même dans un secteur, j'ai envie de le dire rapidement, on est dans un secteur libéral. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous avez beaucoup d'acteurs qui interviennent à la fois
sur l'éducation en tout cas, qui est une priorité qui doit aller dans le même sens. Lorsque vous vous levez du jour au lendemain et que vous prenez une décision sans concerter les autres acteurs, que cette décision ait un impact sur l'activité de ces acteurs, évidemment vous créez une crise qui n'a pas le sens d'être. Il y a quand même, après cette conférence de presse, il y a une ironie quand même qu'ils ont souligné, qui n'est pas insensée. Où on a dit que le ministre du Tourisme peut aussi se lever un jour pour fixer, uniformiser, plafonner les tarifs des hôtels. À quoi sert par contre, lui, il ferme les hôtels. Non, à quoi sert Il ferme les hôtels, c'est le cas de Sheraton Grand Conakry. Non, c'est pour parler en fait de cette. C'est pour dire qu'il y a des secteurs dans lesquels vous ne pouvez pas vous lever du jour au lendemain et dire je fixe les prix. Mais ça ne vous appartient pas. S'il vous plaît, ça ne vous appartient pas. C'est des investissements privés. Est-ce que le ministre a besoin du consentement des écoles privées? Ah bah oui. Non. Il a ce pouvoir. Bien. Allez-y, cabinet. Qu'ils viennent fixer les tarifs publicitaires de films. Deux observations. Premièrement, l'État doit assurer la libre concurrence, pas qu'elle soit parfaite et qu'elle soit libre, autant l'État doit jouer son rôle de régulation. Je ne pense pas que ces écoles-là ont raison de braver une décision du ministre. Vous savez, c'est vrai qu'on est dans un système économique libéral, mais quand on laisse les gens faire ce qu'ils veulent, mais après on va réclamer à l'État ce rôle protecteur-là. Là-dessus, je crois que le ministre doit être intransigeant là-dessus. Les écoles qui ne voudraient pas s'aligner, mais qu'on les ferme. Vous savez, c'est un peu... Non, mais je vous le dis, c'est la même... Nous parlons d'un secteur ultra sensible. Absolument, c'est le même chantage qu'on a voulu faire justement à l'État sur les questions des universités privées ici. Mais ça a été réglé. Je pense que les gens souffrent avec ces écoles-là. Bien. Et d'ailleurs, quand vous regardez, la qualité de l'enseignement est tellement à questionner que ces écoles, il faut aujourd'hui, moi je pense que le ministre doit engager un audit qualitatif de ces écoles-là, celles qui ne sont pas conformes, qu'on les ferme, et celles qui ne veulent pas s'aligner sur cette décision-là, mais qu'on les ferme très simplement, quoi. Bien, oui, Lincoln, très rapidement. Moi j'ai une question. À quoi servent les frais d'inscription? Est-ce que dans ces frais, on donne... comme on appelle les fournitures aux élèves? Est-ce qu'on donne la tenue? Est-ce qu'on donne ceci, cela? C'est une grosse ça ne sert pas. C'est une très bonne question. Ça ne sert à rien. Abakar, quand on vous dit de payer 100 000 ou 150 000, c'est trop. On devrait fixer ces frais à 50 000. D'autres même demandent les papiers RAM. Bien. Mais ce n'est pas les frais scolaires, c'est les frais d'inscription. Le ministre a raison parce que les parents souffrent. Bien. Celui qui ne respecte pas, on ne ferme pas l'école. On a vu ici les écoles turques Marif. Quand Alpha Condé, il a décidé de mettre en place une gestion autre que celle qui était là. Une école qui ne respecte pas et qui brave, à mon avis, l'État a la possibilité de prendre le contrôle de l'école et d'assurer son fonctionnement, la continuité de son fonctionnement. Parce que pour quelle raison? Oui, c'est ça. Au nom de quoi? Oui, parce qu'on a bravé. Parce qu'on a bravé. Quand même. Est-ce que ce sont les frais de... Vous pensez qu'on est dans le communisme? Est-ce que ce sont les frais... Comment tu peux dire ça? Est-ce que ce sont les frais de scolarité qu'on a plafonnés? Est-ce que ce sont les frais de scolarité qu'on a plafonnés? Ce sont les frais d'inscription dont on ne connaît même pas l'usage. On vous facture des millions, après on vous dit que les frais d'inscription servent à repeindre les murs de l'école et que c'est encore. Après, comme on le dit, on vous fait payer la cantine, on vous fait payer des papiers rames et que c'est encore. Bien. Ils doivent respecter. Celui qui ne respecte pas, l'État prend le contrôle de son école. Parce qu'on n'est pas quand même dans une jungle. Et je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que c'est un secteur libéral. Un secteur libéral. Mais l'école, c'est suffisamment important pour qu'on ne laisse pas l'anarchie et l'escroquerie, parce que c'est une forme d'escroquerie. Oui, c'est frais. Non, mais Aboubacar, une inscription, imaginez, une inscription à 1 million de francs guinéens. Ça ne fait même pas le salaire de certains qui travaillent du matin au soir dans ce pays-là. 1 million de francs guinéens. Et ça sert à quoi? Vous savez, les 800 000 ou le million que vous avez payé pour l'inscription de votre enfant, vous savez ça sert à quoi? Est-ce qu'on vous a expliqué que ça sert à quoi? Jamais, on va pas. Et après vous payez 8 millions, 9 millions, 10 millions comme frais de scolarité. Bien. Guillaume a raison, il faut faire appliquer la mesure. Bien. C'est ça. Voilà, je crains qu'il s'étrangle simplement, tout simplement à la tête. C'est bien que je fonctionne comme ça. Allez.